Bonsoir Sayedna. Bonsoir. Nous commençons cette interview sur la situation du Moyen-Orient et plus spécialement en Terre Sainte. Notre première question. Mahmoud Abbas a souhaité que l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution considérant l'État de Palestine comme un État non membre des Nations unies. Il a par ailleurs demandé une résolution contraignante de l'ONU qui jetterait les bases d'un accord de paix avec Israël. Qu'en pensez-vous ? La reconnaissance d'un État palestinien est déjà reconnue internationalement. Donc le fait que Mahmoud Abbas demande maintenant la reconnaissance d'un État non membre, au fond, il abaisse le toit de la demande. Il demande moins que ce qui lui est permis par la communauté internationale. Le fait qu'il demande aussi un fondement contraignant pour de futures négociations, je pense qu'il a raison, car s'il n'y a pas une plateforme sûre pour recommencer à négocier, on perdra beaucoup de temps, car on a déjà négocié des dizaines de fois par le passé et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti car les principes de la négociation ou la plateforme des négociations n'étaient pas clairs. Deuxième question. Israël demande une ligne rouge claire sur la question de l'enrichissement d'uranium par Téhéran. Quel est votre avis ? Je voudrais lier cette question à la première. Mahmoud Abbas demande une ligne verte, c'est-à-dire c'est la ligne qui sépare Israël de la Palestine, car il y a un problème de frontière entre les deux pays. Netanyahou ici demande une ligne rouge pour Iran. Je pense que les deux lignes sont liées. Si Israël accepte de donner aux Palestiniens ce qu'il aurait dû, le 22%, et que la ligne de démarcation entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est-à-dire la ligne verte, est claire, cela faciliterait aussi la paix au Moyen-Orient et l'Iran n'aurait pas besoin d'une bombe atomique contre Israël. Troisième question. Dans son adresse de bienvenue au pape lors de sa venue au Liban, le patriarche Melkite Grégoire III Laram a insisté sur la nécessité de régler le conflit israélo-palestinien. La reconnaissance de l'État palestinien, dit-il, préparerait la voie vers un printemps arabe. Est-ce votre avis aussi ? Le printemps arabe n'est pas exclusivement lié à la question palestinienne. Il y a des raisons internes comme la pauvreté, le manque de travail, la corruption chez le gouverneur dans les mêmes pays. C'est vrai que une reconnaissance d'un État palestinien décongestionnerait les relations entre les pays arabes et Israël, ce qui est souhaitable. Donc il y aura plus de tranquillité au Moyen-Orient si il y a la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais ça ne finit pas la question des revendications des peuples arabes contre leurs chefs et dirigeants qui sont surtout d'ordre démocratique et d'ordre économique. Quatrième question. Le conflit en Syrie s'enlise dramatiquement. Que dire, que faire à votre place ? Comment, en fait, le diocèse du patriarcat latin accueille-t-il les réfugiés ? Le problème syrien dépasse les frontières de la Syrie, car à l'intérieur de la Syrie, il y a des protagonistes externes qui font la guerre entre eux. Il y a l'Iran, il y a la Turquie, il y a les pays du Golfe, comme le Qatar et l'Arabie saoudite, qui donnent de l'argent. Donc c'est un conflit avec des dimensions plus loin que la Syrie. C'est un problème aussi d'idéologie, car il y a des dictateurs arabes pires que Assad. Pourquoi maintenant c'est le tour d'Assad de tomber? Donc pour moi c'est une guerre fratricide, mais aussi une guerre absurde, où il n'y a aucun gagnant, mais où tous sont perdants. Tout ce que nous pouvons faire comme diocèse du patriarcat latin, c'est le côté humanitaire.
la Caritas Jordanie, aussi les autres associations chrétiennes d'aide internationale travaillent main à la main pour aider les réfugiés syriens qui vivent un temps difficile. La chaleur pendant l'été, prochainement il y aura le froid, mais aussi des problèmes hygiéniques terribles que l'aide de la Caritas et d'autres associations n'arriveront pas à combler. Le drame d'un demi-million de réfugiés et qui seront bientôt 700 000 à l'aube de la nouvelle année qui va venir, c'est un problème très grave qui dépasse les capacités de notre diocèse. Mais la meilleure solution, c'est d'arrêter le conflit, car on diminue le volume des souffrances. 5e question. Qu'a apporté le voyage du pape au Liban pour vous, en tant qu'évêque, et pour les fidèles de Terre Sainte concrètement? Quelles sont les responsabilités qui s'en dégagent? Je pense qu'il ne faut pas juger la visite du pape des fruits immédiats. C'est comme l'arbre, on le plante aujourd'hui, il ne va pas produire avant quelques années. La visite du pape était un événement extraordinaire. Il est venu montrer beaucoup de solidarité avec les chrétiens du Moyen-Orient. Il est venu malgré des prévisions pessimistes qu'il ne va pas venir à cause du drame syrien. Son courage nous a édifiés, son insistance à venir, malgré tout, nous a beaucoup édifiés. Et du point de vue de l'encouragement moral, nous avons reçu beaucoup de la part de Benoît XVI. Maintenant, il nous reste à relire l'exhortation apostolique, qui est au fond une répétition plus organique du message et des propositions du synode de 2010. Un message et des propositions des pères synodaux eux-mêmes. Donc, au fond, la lettre du pape ou l'exhortation du pape, ce sont les mêmes idées portées par les évêques à Rome il y a 2 ans. Nous devons être cohérents avec nous-mêmes, comme évêques et peuple chrétien, lire attentivement cette exhortation qui va nous servir pour des années à venir, même je dirais pour 50 ans à venir, et qui montreront d'une façon claire les principes régulateurs de nos attitudes chrétiennes avec nous-mêmes, avec les autres églises catholiques et non catholiques, avec le monde musulman et juif, et aussi concernant l'émigration des chrétiens du Moyen-Orient. Donc nous trouvons des propositions solides et même des solutions à la majorité des problèmes que rencontrent les chrétiens vivant au Moyen-Orient. Ces dernières années, 6e question, des actions antichrétiennes, comme le Nouveau Testament déchiré, des graffitis à la Troune, des graffitis sur le couvent Saint-François sur le Mont Sillon, ont ému la communauté chrétienne de Terre Sainte. Y voyez-vous un regain de tensions et de menaces? Et est-ce qu'une loi anti-blasphème serait-elle utile? Oui. Lisant les nouvelles du monde, les tensions religieuses et antireligieuses se trouvent partout. Se trouvent en Afrique, se trouvent en Asie, se trouvent même en Europe. Le fait de faire des lois anti-blasphématoires, c'est bon, mais je demande que ce soit fait au niveau international, au niveau des Nations Unies, avec des sanctions contre ceux qui font des désécrations contre les symboles religieux des autres. Il y a aussi une différence de mentalité entre l'Orient et l'Occident. Si quelqu'un fait des graffitis sur un mur dans le Moyen-Orient, c'est considéré comme une attaque anti-religieuse. Si quelqu'un fait un film contre le prophète Mohammed, c'est considéré comme blasphématoire. Mais si quelqu'un écrit des graffitis sur un mur de Stockholm, de Paris, de Londres ou de Bonn, ce n'est pas considéré comme blasphème. Donc je pense qu'on a besoin d'une loi claire et nette à niveau international qui impose le respect des symboles religieux des autres et qui aussi met des sanctions pour faire respecter la loi, car une loi sans sanction
n'est pas une loi respectable. 7e question. L'année de la foi démarre dans le diocèse du patriarcat latin fin octobre. Quel constat faites-vous en termes de pratique de la part des fidèles et quels sont les enjeux de cette année dans votre diocèse? Oui. Il y a le risque de considérer la foi comme l'ensemble des vérités religieuses dans lesquelles il faut croire. La foi n'est pas simplement l'ensemble des dogmes. La foi est une lumière extraordinaire donnée par le Seigneur, grâce à laquelle nous pouvons voir plus profondément, plus loin, plus haut. Donc c'est une lumière, mais aussi c'est une force qui nous permet de vivre selon ce que nous voyons, ce que nous croyons. C'est une lumière, mais c'est une force aussi. Le risque de nos communautés au Moyen-Orient, c'est que la foi ici est une matière d'identification. On est chrétien, musulman ou juif, la religion devient simplement une étiquette d'identité. Nous voulons sortir de cette définition de la foi pour considérer la foi comme une relation avec Dieu, une relation de confiance, basée sur le fait que Dieu est puissant, qu'il m'aime et qu'il veut m'aider. C'est cette relation qu'avait Jésus avec tous les malades qu'il a guéris. Eux l'ont supplié car ils savaient qu'il était fort, puissant et qu'il était aussi capable de les aider et qu'il les aimait. Donc c'est ça la foi à laquelle nous pensons, une foi qui nous lie au Seigneur avec des liens d'amitié. Parler de l'année de la foi signifie aussi parler du Concile Vatican II, 50 ans après son ouverture. Quel est aujourd'hui l'héritage à cultiver et mettre en valeur en Terre Sainte? Voilà, nous vivons un demi-siècle après Vatican II. C'est vrai qu'il y a Vatican II, mais il y a aussi des synodes qui ont été convoqués pour approfondir l'héritage du Vatican II. Donc moi je pense à Vatican II, mais sans oublier les autres synodes qui sont très très importants, parce que chaque synode approfondit une question importante. Un synode qui approfondit par exemple le sacrement de l'Eucharistie, un autre qui approfondit la parole de Dieu. Je pense qu'il faut prendre en considération le Vatican II, qui a jeté la base, la plateforme d'une Église nouvelle, qui se prépare au XXIe siècle, mais aussi qu'il faut prendre en considération tous les enseignements des synodes et toutes les exhortations post-synodales que nous avons reçues comme trésor des papes, des derniers papes. Alors justement, dernière question, quel regard portez-vous sur la dynamique de la nouvelle évangélisation et qu'entendez-vous du prochain synode pour la Terre Sainte? La nouvelle évangélisation avait été conçue spécialement pour les pays occidentaux où la foi chrétienne traditionnelle a baissé fortement. Et ces pays sont devenus post-chrétiens. Il y avait avant beaucoup d'anticléricalisme, d'antichristianisme, mais maintenant il y a beaucoup d'athéisme, de déchristianisation et d'indifférence religieuse. Le synode voudrait réveiller la conscience chrétienne, surtout chez ceux qui l'ont perdu en Europe et dans l'Amérique du Nord. En même temps, ce synode peut servir les églises du Moyen-Orient, car la foi au Moyen-Orient étant surtout une étiquette d'identification, la foi étant un fait social, une étiquette sociale, nous sentons le besoin d'approfondir la foi des chrétiens du Moyen-Orient, comme l'a demandé d'ailleurs le synode lui-même. Je donne un exemple. Même ceux qui vont à l'église le dimanche dans nos paroisses, souvent, très souvent même, ils ont des difficultés à pardonner. Et ils vont communier comme si rien n'était. Donc, une nouvelle évangélisation ne porte pas simplement sur la foi elle-même, mais sur comment vivre la foi dans la dimension
sociales, comme la foi pardon. Pas seulement la foi comme obligation d'aller à la messe le dimanche, ou comme la foi qui nous demande de jeûner, de faire abstinence. Mais c'est la foi qui me demande de faire l'aumône, la foi qui me demande de pardonner, la foi qui me demande de faire du volontariat. Donc nous avons besoin aussi d'un synode pour la nouvelle évangélisation, pour que nos chrétiens approfondissent leur foi. Je vois une relation très forte entre cette année de la foi et le synode que nous attendons dans quelques jours.